Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo Kech, je travaille à l'association L en tant que chargé d'études biogaz. Je vous propose cette vidéo thématique afin de vous présenter l'onglet documents d'exploitation contenu dans Passerelle Méta Sérénité. Donc à l'ouverture du dossier Passerelle, vous allez donc dans le tableur Passerelle Méta Sérénité et vous allez dans l'onglet nommé A4 documents d'exploitation. Cet onglet recense un ensemble de documents à archiver. Et l'objectif, c'est d'atteindre ces documents archivés en un clic. Je vous montre. Dossier d'analyse Digesta, vous l'ouvrez, vous avez accès en un clic au dossier d'analyse du Digesta. Donc ici, on avait accès à un ensemble de documents, de fichiers, et on pourrait directement avoir accès, ici, suivi des performances, à un document Excel, par exemple, pour rentrer l'injection biométhane du mois de septembre, par exemple, l'enregistrer, le fermer et avoir accès de la même manière, classiquement. Vous voyez qu'ici l'information a bien été enregistrée. Alors avant de vous montrer comment faire ça, pourquoi le faire? Pourquoi est-ce intéressant d'avoir un fichier centralisé? Tout d'abord, ça facilite effectivement votre gestion et ça évite du perdre du temps à toujours chercher où se trouve chacun des documents. Deuxièmement, ça peut vous servir dans une gestion administrative partagée. Effectivement, peut-être êtes-vous plusieurs à gérer euh, la collecte de l'administratif. Donc ça permet que l'ensemble des personnes sachent où ranger directement et sachent également où sont rangés les documents qui ont été archivés par l'autre personne. Ça peut également servir lors d'un changement de référent, par exemple dans un collectif, un changement de président. Déjà, un changement de président est compliqué à mettre en œuvre. Il y a au moins ça qui est facilité, cette transmission des documents administratifs. Et enfin, peut-être partez-vous en congé et vous faites-vous remplacer, ça facilite aussi la prise en main pour la personne qui vous remplace. Sans plus attendre, je vous propose de vous montrer comment réaliser cet accès en un clic. Donc il s'agit d'un lien hypertexte. Donc ici, je vais vous montrer la méthode comment insérer un lien hypertexte sur un tableur de la marque Excel. Mais de la même manière, vous pouvez le faire sur des tableurs de type LibreOffice ou des drives de type Google ou également Microsoft Teams. Vous taperez sur Internet comment insérer un lien hypertexte et vous trouverez très facilement la réponse. Ici sur Excel, il s'agit, vous allez dans la case en question, insertion, insérer un lien hypertexte et donc vous allez chercher soit le document en question, soit le tableur en question, qu'ici on pourrait insérer de nouveau suivi des performances, par exemple. À noter que peut-être n'avez-vous pas tout en dématérialisé. On peut très bien imaginer également ici d'insérer non pas un lien hypertexte, mais la localisation physique de l'information, dossier analyse matière en cours, classeur bleu numéro 4, dans l'armoire du bureau. À noter que en plus de ces documents qui sont évidemment une liste modifiable à votre convenance selon vos besoins et l'exigence de votre site, l'équipe projet Passerelle vous a indiqué dans la colonne D s'il s'agit d'une obligation réglementaire d'archiver ces documents ou d'une bonne pratique recommandée par l'équipe projet Passerelle. Est-ce qu'il s'agit du dossier des installations classées à présenter lors d'une inspection ICPE et éventuellement la date de la dernière mise à jour, la liste des destinataires en cas de mise à jour et la liste de la dernière diffusion. J'en ai terminé avec la présentation de cet outil document d'exploitation. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos explicatives pour faciliter la prise en main des outils de passerelle et en espérant que cet outil vous convienne. Bonne fin de journée, au revoir.